Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2022 et on va commencer ce tirage tout de suite avec les messages d'Égypte, donc les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire. Je vous inviterai aussi également à aller voir le tirage du mois de mai en général pour avoir vraiment toutes les informations pour ce mois-ci. Et je vous inviterai aussi à aller voir dans la description pour le lien vers mon jeu, mon oracle que je viens de créer. Donc voyons voir pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour ce mois de mai? Quelle énergie va guider ce mois-ci? Donc on a Satis. Donc Satis, c'est une carte qui est très intéressante comme déesse. Parce que Satis, comme vous pouvez le voir, donc elle a un arc, c'est une rôdeuse, j'allais dire non, mais elle guette en fait. Elle fait le guet et elle contrôle les eaux, mais elle contrôle pas, enfin elle contrôle l'élément eau, mais elle surveille surtout les marées et tout ce qui peut arriver. Et elle s'en sert aussi pour pouvoir nettoyer. Satis, c'est une déesse vraiment qui regarde l'horizon, qui surveille le sud de l'Égypte, les frontières au sud du Nil, pour voir si les envahisseurs arrivent ou non. Et quand ils arrivent, elle peut faire se déchaîner les flots en fait pour pouvoir après les repousser. Donc c'est une déesse qui a une vision qui va vraiment très loin et qui a vraiment beaucoup de patience en fait parce qu'elle peut rester là à faire le guet pour surveiller. Donc pour vous en fait c'est peut-être une carte de vigilance pour ce mois-ci les Capricornes, mais ça peut être aussi une carte de peut-être de stabilité où ça va vous stabiliser, où il faudra rester un peu plus sur vos gardes mais en étant un peu serein, avec un calme intérieur et où vous guettez un petit peu en fait vos frontières, les frontières, peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental ou dans votre quotidien. C'est vraiment essayer en fait, vous prenez du recul un peu sur votre vie et vous regardez un petit peu comment ça se passe et ça peut vous permettre de voir en fait ce qui est nécessaire dans votre vie ou non, ce que vous pouvez garder, ce que vous voudriez enlever dans votre vie et tout ça. Donc c'est assez intéressant. Comme première carte, de toute façon, Satis, elle est vraiment large. Autant sa vision est large, elle aussi au niveau de ce qu'elle peut vous donner comme influx pour ce mois-ci aussi, ça peut être vraiment très grand. Donc on va aller voir ça un peu plus en détail avec le tarot de la roue dorée, pour voir un petit peu ce qu'on peut vous dire d'autre. Alors, boum, bim, pam. Celle-là et la dernière, on est là. Et on est pour vous. Oh bah dis donc, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, on commence avec l'impératrice. Donc l'impératrice, c'est assez intéressant parce que avec Satis, ça pourrait parler un peu de rôle de médiateur. L'impératrice, elle est reliée à Mercure, donc elle est reliée aussi à la communication. Elle est le pendant féminin de l'empereur. Donc il y a vraiment une notion ici de prendre en main certaines choses, de diriger, de donner une direction, une impulsion à quelque chose. L'impératrice aussi représente tout ce qui peut être fécondé. Elle est enceinte et elle a des projets en fait aussi en elle. Elle peut accoucher de certaines choses. Donc pour vous déjà, ça peut être assez intéressant. Pour les énergies là, après on a une autre arcane majeure qui est le fou, donc un nouveau départ. Donc on voit bien qu'avec l'impératrice et le fou, on est déjà sur des possibilités d'accouchement, que ce soit au niveau vraiment concrètement si vous êtes une femme, donc d'avoir un enfant, ou même pour un homme si votre femme attend un enfant, donc la vie qui vient, et repartir sur un nouveau départ, en fait l'annonce de certaines choses et voir l'horizon pour voir les perspectives. En fait il y a de nouvelles perspectives justement qui s'ouvrent à vous parce que il y a un nouvel élément qui entre dans votre vie, et au niveau de vos projets aussi, vous pourriez très bien accoucher ou annoncer certains projets que vous pourriez avoir, et du coup Satis vous dirait de vous projeter justement loin pour protéger un petit peu votre projet et l'accompagner, ce qui vous permettrait de partir réellement, de faire un nouveau pas. Après le roi de Scorpion, j'allais dire, le roi de coupe, ça s'apparente un peu au niveau des énergies, vu que les coupes c'est l'élément eau, au Scorpion qui est le signe de la mort renaissance avec sa mue et tout ça. Le roi de coupe, il est un peu comme ça parce qu'en fait au niveau de ses émotions, il arrive à les transformer, à les réutiliser. En fait il ne subit pas vraiment, il se transforme indéfiniment et il se sert en fait de carburant pour pouvoir avancer. Donc c'est quelqu'un qui est accompli au niveau émotionnel et qui sait faire face aux choses, et qui est constamment en fait, quand il est confronté à certaines situations, là ça pourrait être quelque chose de vraiment très positif, de vraiment quelque chose en fait qui vous ravit
et ben ça vous permet en fait continuellement d'avancer, de vous enrichir et d'être vraiment très très bien. Après on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée c'est un petit peu plus délicat mais en même temps avec votre carte et après on finit avec le 3 de bâton. Donc en vrai c'est vraiment très bien. Mais là c'est vraiment plutôt vous fixer des objectifs, garder une ligne et rester dans vos actions par rapport à celle-ci. Parce que le 2 d'épée c'est vraiment faire une sorte de bilan, déterminer un point, déterminer une cible vers laquelle vous voulez aller. Vraiment bien penser à tout ça, faire une petite méditation. En fait vous voyez que les 2 épées elles sont là comme ça avec la corde, ça fait un peu comme une corde de départ où on se dit bon je veux atteindre cet objectif, vous vous décidez et vous vous lancez en fait après. Et le 3 de bâton justement il représente ça. Vous voyez que la carte, le monsieur il tend la main vers son objectif en fait parce qu'il veut l'atteindre. Donc pour vous ce mois-ci en fait c'est vraiment, et d'autant plus avec Satis qui est comme ça, c'est voir loin. Vous pourriez mettre en place des projets les Capricornes durant le mois de mai et regarder vraiment, organiser tout ça pour que ça se passe au mieux et vraiment rester fixé que sur ça. Et par rapport à vos énergies de Capricorne, bah, c'est vos énergies à vous en fait. Vu que le Capricorne c'est quelqu'un qui est très entreprenant, qui quand il commence quelque chose va au bout des choses. C'est pour ça que aussi le Capricorne est souvent représenté en règle générale, on donne des métiers qui sont des patrons, des boss de grandes entreprises parce que ils ont travaillé longtemps, ils ont persévéré pour atteindre un haut niveau. En fait, le Capricorne, c'est vraiment le perfectionnement. Et là, ça, pour vous, en fait, ça serait un petit peu comme ça les énergies pour ce mois-ci. Donc, ce serait la communication, annoncer certaines choses que vous voudriez mettre en place et commencer tout ça, commencer une nouvelle vie. Ça pourrait être des annonces de n'importe quoi, mais par rapport à votre objectif que vous auriez regardé et annoncé que à partir de maintenant ou là maintenant j'ai décidé que j'aimerais bien aller à tel ou tel point, faire telle ou telle chose et déterminer en fait une direction, votre GPS en fait. C'est comme si vous alliez vraiment configurer votre GPS pour pouvoir aller à une destination donnée que vous auriez choisie. Donc franchement c'est des bonnes énergies parce que tous ceux qui aimeriez ou qui avaient envisagé en fait de commencer certains projets, pour ce mois-ci ce serait vraiment une bonne période. Et le tirage du mois de mai en règle générale, c'était aussi des énergies un peu comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Tout votre tirage parce qu'en plus ça vous correspond bien, donc vous ne devriez pas être à côté de vos pompes les Capricornes pour ce mois-ci et vraiment bien vous sentir à l'aise et confiant dans ce que vous voudriez faire. Donc on va tirer 2 autres cartes avec eux, avec le voyageur sacré pour voir justement un peu plus de destination, vers quoi ça pourrait vous mener tout ça, vers quoi vous pourriez vous diriger ce mois-ci. Et nous sommes avec Surrendering to the Journey, donc ça veut dire laissez-vous aller en fait à l'aventure qui s'ouvre devant vous, c'est vraiment relâcher le contrôle. Donc en même temps il y a un contrôle ici qui est là, mais c'est comme si en fait du moment que vous établissez la destination sur votre GPS par rapport au point que vous voulez atteindre, après vous avez juste à suivre la route, il n'y a pas besoin de tension, il n'y a pas besoin d'être tendu. Et le roi de coupe justement il est là pour ça, parce que c'est la carte de jonction en fait qui vous permettra d'atteindre et d'aller et de commencer à aller vers cet objectif parce qu'il s'est renouvelé constamment donc ses émotions, ce qui fait qu'il n'est pas coincé dans un stress ou dans une panique ou dans la peur de ne pas réussir quelque chose et tout. Et je vous avais dit par rapport à Satis aussi, c'est une déesse qui sait rester quand même assez sereine, concentrée et qui est là qui a un long moment pour pouvoir zioter, j'allais dire, pour pouvoir regarder l'horizon. Donc là on a vraiment, la carte là elle est vraiment très bien et on vous dit en fait d'avancer vers votre destinée mais calmement sans vous faire plus de mourons qu'autre chose et du moment que tout est organisé autour, après vous n'aurez pas en fait à vous soucier d'autres choses parce que si vous faites tout dans le détail, tout sera bien. Et là vous avez encore une carte qui va dans ce sens là qui est naviguer avec les étoiles. Et on vous dit de suivre en fait votre bénédiction, ce qui vous est guidé, en fait votre destinée encore une fois. Et guidé par les étoiles, c'est suivre sa bonne étoile, c'est suivre le destin, son destin, sa destinée, le chemin qui nous est destiné. Donc là c'est vraiment une carte aussi qui vient nous dire, qui vient vous dire les Capricornes, ne vous prenez pas plus la tête que ça, peut-être qu'il y aura des changements pour vous durant ce mois de mai, certainement qu'il y en aura, certainement que d'autres en fait, vous êtes en plein changement de cycle et que ça peut vous mettre un certain stress parce que peut-être que vous perdrez un peu le contrôle parce qu'il y aurait beaucoup de choses qui changeraient dans votre vie et vous vous dites oh c'est un peu trop rapide là, comme ça moi j'avais pas prévu ça et tout ça, mais si vous regardez que c'est dégagé, que vous voyez rien en fait qui vous affole, et laissez-vous porter en fait par ces changements pour pouvoir
pouvoir avancer et pour pouvoir aller de l'avant et changer un petit peu ce qui va changer dans votre quotidien. On va tirer d'autres cartes maintenant avec mon oracle. Donc vous aurez un petit lien en haut pour aller directement vers la boutique Etsy. Et sinon, il y aura des liens aussi dans la description sous cette vidéo si vous voulez un petit peu plus de détails donc sur mon oracle, le Tsuge. Alors, voyons voir ce qu'on peut vous dire avec l'Otsuge. Et de 1 et de 2. Et nous sommes pour vous avec le Kodomo no Hi. Donc là, c'est encore une carte qui est dans la légèreté, qui est pas dans l'innocence, mais qui est vraiment dans la légèreté d'esprit. Le Kodomo no Hi, c'est la fête des enfants au Japon qui a lieu le 5 mai. Donc en plus, c'est bientôt. Normalement, vous aurez la vidéo avant le 5 mai. Donc je pense vraiment, ça annonce vraiment pour le mois de mai des changements et de la légèreté peut-être qui peut revenir. Le Kodomo no Hi, c'est vraiment une fête où on célèbre les enfants, nos enfants, votre enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, on sait que c'est lui qui nous permet aussi de créer plein de choses, d'être plus léger, d'être moins stressé. Et sachant vos énergies, les Capricornes, c'est une énergie qui est vraiment mature en fait, qui peut oublier un peu son enfant intérieur, le laisser de côté parce que justement il y a des objectifs, il faut les atteindre, on est sérieux, on bosse. Sauf que justement, écouter son enfant intérieur, ça permet d'être un peu comme le fou en fait, de ne pas s'en faire, de se jeter dans le vide et d'atteindre après, d'aller vers de nouvelles expériences. Et en plus, avec les émotions, ça pourrait être vraiment très très bien pour vous. Donc là, on a encore une carte en fait de légèreté où on vous dit, du moment que vous avez fait les bases, que vos bases sont solides, que vous avez un objectif, lâchez un peu prise pour aller durant ce mois-ci en fait tout bonnement. Après, on a le Tancho. Donc Tancho, c'est la grue à collerette rouge du Japon. Oui, c'est bon, c'est bien centré. Et j'ai noté, sacré, j'apporte la longévité, fidèle, je le suis toute l'éternité. Donc la grue, elle est vraiment symbole, comme c'est noté, de fidélité et de longévité. Donc là, il y a vraiment, soit avec quelqu'un, on avait parlé de sentimental au début, avec l'arrivée peut-être d'un petit nourrisson, ou sinon de projets ou de personnes qui pourraient vous accompagner aussi, pourquoi pas, sur cette destinée, dans votre aventure, sur les projets que vous avez. Et là, en plus, avec Kodomo no Hi, on parle encore d'enfants. Donc après, ça pourrait vraiment être ne pas s'en faire justement à avancer vers l'avenir ensemble dans une relation, quelle qu'elle soit, dans laquelle vous êtes, parce que c'est quelque chose qui peut être solide. On nous parle de solidité ici, on nous parle aussi d'être rassuré, de ne pas être stressé parce qu'il y a quelque chose qui est fort là, et donc on peut relâcher un peu la pression. Si c'est par rapport à des projets, si vous faites ça seul et tout, ça peut être une confiance en vous-même, que si vous savez que vous intérieurement vous pouvez tenir la route, vous faire confiance à vous-même, vous aimez vous-même, et du coup ça vous permettra justement du moment que vous avez confiance en vous, après il n'y a pas à s'en faire plus que ça, on va dire, en quelque sorte. On va tirer 2 derniers petits mots avec le Inner Star. Après, je pourrais vraiment beaucoup plus développer, mais c'est vrai que les messages de base, en fait, ils sont vraiment tout simples là. C'est vraiment des changements dans votre vie qui pourraient arriver, et du moment en fait que vous avez confiance en vous, tout ira bien. Et c'est aussi un changement de comportement, un changement en fait, de stress, de se libérer de certaines choses qui pourraient vous entraver, et pour vivre plus légèrement tout bonnement. Et celle-là... Alors, et pour les derniers mots, on a la force du diamant, et ça c'est très beau. Et par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est d'autant plus vrai, parce que je vous ai dit des changements que vous pourriez changer en fait d'habitude, de faire certaines choses et tout ça. Par contre, on n'est plus du tout centré là. Et le diamant, ça se taille. Au début, il est brut, mais on peut justement le tailler, les facettes au fur et à mesure pour qu'il devienne le diamant qu'on connaît, qui est vraiment... qui est beau, et là ça peut être justement le changement des opportunités qui s'offrent à vous pour pouvoir, l'impératrice qui est reliée à Mercure aussi, le verbe c'est fort, le verbe c'est fort, dès qu'on affirme quelque chose c'est ancré, donc vous être clair aussi avec vous, déterminer certaines choses et les affirmer, donc c'est vous affirmer vous-même aussi par rapport à ce que vous voudriez faire, et du coup vous façonnez, commencez à vous façonner, du moment que vous commencerez à prendre un certain chemin, à lâcher un peu prise et à vous laisser porter vers là où vous voulez aller, ou là où ça vous porte tout bonnement, et vous commencerez en fait à vous changer, à vous façonner, à changer
certaines habitudes qui peut-être, ben, comme je vous avais dit au tout début du tirage, soit vous voulez garder, soit vous ne voulez plus garder. Donc là, on est vraiment totalement bien. Et après, on a osé imaginer, ben, c'est exactement ça, c'est se projeter. Et oser imaginer, c'est le 3 de bâton. Il imagine déjà où il est, il tend la main vers ce vers quoi il veut aller. Et c'est exactement ça. Donc là, on est vraiment... Imaginez en fait le diamant brut que vous êtes pour le moment et imaginez comment est-ce que vous pourriez vous façonner. Et là, voilà, c'est ça, et le fait de vous imaginer en fait dans cette version accomplie de vous, de vos projets ou de certaines phases de votre vie, ça pourrait vous apaiser aussi et ça pourrait vous permettre dans des moments compliqués avec la carte du roi de coupe justement de vous rappeler d'avoir un élément de cette satisfaction de point d'arrivée qui pourrait vous aider à vous recalmer, à vous dire ah bah oui non, à l'arrivée il y aura ça. À l'arrivée, ce sera comme ça et je me sens bien. C'est ça mon objectif et du coup ça pourrait vous permettre de pas sombrer en fait, enfin sombrer c'est un peu fort comme mot, mais de pas être dans du stress, à être un peu crispé et à peut-être faire des pas en arrière. Après c'est bien de faire certains pas en arrière pour mieux avancer après, mais là c'est vraiment pour vous libérer, j'ai l'impression pour vous libérer de certaines, de votre élémentaire en fait les Capricornes qui peut être un peu... bah justement vous enliser dans la terre et vous défaire un peu de tout ça, remettre la terre un peu plus sèche et puis pour pouvoir avancer sur un sol dur et en sécurité. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser des pouces ou des commentaires pour me signifier un peu tout ça. N'hésitez pas à aller voir aussi donc pour mon petit oracle via les liens. Moi je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de mai les Capricornes. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.